Hashtag free the guy, alors qu'on est de retour. On est back et désolé pour le petit délai. Ce qui s'est passé en fait, c'est pas un problème avec Faceit, c'est que là je vais le dire, c'est l'affaire la plus de guy qui pouvait arriver. De guy s'est fait ban 24 heures pour griefing par Faceit. Donc hein, c'est notre rager québécois national qui vient de se faire donner une bonne leçon. On n'a pas de restrictions comme ça, mais on joue sur Faceit, fait que tu sais. Avis à tous les joueurs, essayez de ne pas vous faire ban avant vos matchs, s'il vous plaît. En plus, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui grindent le Faceit Rank. Tantôt, tu parlais de Joe, je pense qu'il est 8e, Muse qui est dans le top 100 aussi. Il y a beaucoup de monde qui grind Faceit parce que c'est la place à jouer en ce moment. C'est mieux que les serveurs de matchmaking, on s'entend. Mais il faut faire attention aussi de ne pas se faire ban avant le match de la semaine. Là. Exactement, exactement. Donc, le match devrait débuter d'ici peu. Donc, on a justement le temps pour se connecter en ce moment. Donc, ça va me permettre de pouvoir joiner en tant que spectateur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Il y a du monde qui sont crampés dans le chat parce que ben, on le connaît tout, notre pape national. On sait qu'il peut avoir ses excès de colère des fois. Et de toute façon, c'est pas la seule personne qui pogne les nerfs. On va se dire, tout le monde au Québec a pogné les nerfs dans les dernières semaines avec CS2 puis avec le matchmaking. Des fois, tu te fais mixer avec des personnes, ça n'a pas de bon sens, comment sont pas de ton niveau, pis t'as aucune idée pourquoi il a été là. Ouais, je sais pas c'est qui Calamity, mais apparemment qu'ils ont dodgé Calamity. Je sais pas si c'était avec lui, puis on sait que c'est un joueur qui est pas de calibre. Je j'ai pas toute l'insight sur Faceit de qui est bon et qui est pas bon, mais... Ben, moi, j'ai des insights, puis je peux te dire aussi que, parlant de guy, ça a l'air qu'il a été banni 7 jours sur Premiere pour griefing. Ah ouais. Fait que The Guy ne peut pas jouer au jeu du tout en ce moment. Là. Exactement, va falloir qu'il se trouve une autre manière de jouer. Ben, il peut jouer demain sur Faceit. C'est un ban de 24 heures uniquement de ce que j'ai cru comprendre. Fait que le hashtag Free the Guy est vraiment d'actualité pour aider notre joueur à se sortir d'une mauvaise passe. Il a cru que The Guy serait dans la même catégorie que Britney Spears. Aïe aïe aïe. On se rappelait une dernière fois les hashtags dans le chat parce que je vois là, le hashtag Red Bull qui vient de partir. On se rappelait, il y a aussi hashtag poulet après chaque partie. Là, il va y avoir des. Pas d'exclamation. Oui, le point d'exclamation. Je suis hashtag Free the Guy, mais point d'exclamation poulet et point d'exclamation Red Bull. C'est les deux choses qu'on fait tirer là, ce soir, évidemment, sur le stream. Comme à tous les soirs ou presque, avec Poulet Rouge qui nous fournit un 20$ de carte cadeau pour leur restaurant que tu as la chance de manger ce soir et que j'attends toujours une succursale au Saguenay pour les joueurs comme Hughes, moi-même et certains joueurs aussi dans la ligue qui remplacent des fois et qui aimeraient bien manger du poulet rouge. Poulet rouge, exactement la meilleure place pour manger du poulet en ce moment au Québec. Je vous le conseille à tout le monde. Et on va avoir un de gars en forme, par exemple, dans le chat qui va pouvoir interagir avec nous tout au long de cette partie. Donc, ce que je vais faire, je vais probablement lui poser des questions là, par rapport au match et on va regarder s'il va y avoir des réponses de son côté. Un peu plus, puis c'est le troisième homme. Là. Ouais, c'est ça, le troisième casseux qui s'en vient là, pour parler des règlements puis des pushs de son équipe. Tu sais, comme ils font au football, là, un roll check avec l'analyse des arbitres. Là. Qui prend sa place? Est-ce qu'on connaît l'identité du sub chez les joueurs? Ce que j'ai vu, il s'agit d'un anglophone. C'est KNG Ripper. OK. Donc, le sub dernière minute du côté de Neons. Un joueur qui a grindé Faceit. Peut-être qu'il a rencontré The Guy justement sur Faceit. Puis qui est dans le top 1000. Il peut avoir rencontré The Guy à bien des endroits. Hein. The Guy qui a joué à 1.6, condition 0, source, CSGO, Valorant, CS2. C'est quand même... c'est presque 2 pages de CV de gaming. Il y a beaucoup de place sur le disque dur. J'espère qu'il a un HyperX, ou en fait un Kingston Fury, pas un HyperX. Malheureusement, ex-partenaire de la Ligue. Malheureusement pour The Guy, par contre, il a probablement toujours eu les mêmes noms d'équipes au courant de sa carrière. Donc c'était soit Power Mode ou Icons of Vanity. Ça l'a suivi de 1.6 jusqu'à... Pas à CS2 jusqu'à présent, mais on a vu un Power Mode à Valorant. Ouais, Power Mode, je savais que quand il faisait les King of the Spike, notamment hosté par Able, on avait Power Mode qui venait souvent. Je savais pas qu'il y avait King of Vanity. Là. Icons trop of Vanity. Icons, écoute, t'es trop OG pour moi. Il dit que c'est Power Mode à CS2 aussi. Fait que tu vois, on stick toujours au même nom. Un classique qui a beaucoup d'histoire.
Donc, pourquoi changer une formule gagnante? C'est Power Mode commandité par Neons apparemment. Alors que tous les joueurs sont sur le serveur. Il y a aussi un sub ce soir pour Alpha One. ML qui n'est pas de l'alignement mais qui est sur le Twitch chat, remplacé par Prevox. Pour compléter là, donc, le trio en fait des joueurs d'Alpha One. On salue Maxi justement qui garde son enfant en buvant une bonne bière en écoutant son équipe. Power Mode à 16h, rigolo raisin. Aïe aïe aïe. Des vieux noms du passé en fait dans le chat ce soir. On voit que Virulent est là. Quand Virulent est là, les vieux sortent. Rigolo raisin, là, pour ceux qui sont pas au courant de c'est quoi. C'est une équipe que j'avais. C'était moi, Maxi, Mon, Provencher et Infect. On s'appelait Rigolo Raisin et on s'est rendu en 8e de finale, je pense, contre une équipe qui s'appelait Synthétique Gaming. C'est une organisation québécoise dont The Guy faisait partie à cette époque-là et ils sont arrivés avec leur DX Racer verte à l'effigie de leur équipe, leur jersey, la grosse équipe. Puis nous, aucun commanditaire, un logo de raisin dans notre nom. Et on a gagné ce BO3-là et c'était la meilleure poignée de main que j'ai faite de ma vie. On le savait qu'on gagnerait pas le LAN, mais de voir la déception dans les visages par une équipe qui s'appelle Rigolo Raisin, c'était un mime en soi. Surtout quand t'amènes ta chaise au LAN puis que tu te dis hey, on va être bien pour la fin de semaine, on va jouer sur notre setup. Puis tu te fais sortir par Rigolo Raisin, qui sont une équipe ISIA main, genre. Bah, écoute, des fois, ça prend des petits souvenirs comme ça de LAN là, pour avoir du fun. C'est la première édition du DreamHack aussi, si je me souviens bien. C'est quand même récent, non? Bon, je pensais que c'était le jeune virulent là, de 20 ans. Là. Écoute, à cette époque-là, j'étais hopper de l'équipe. Tu vois tout de suite que c'était pas un gros club quand que j'étais un hopper. Je dis pas que je suis pas bon, il y a pas mal meilleur que moi au Québec pour hopper. Vu de même. Il y a Kiki, entre autres, qui était là tantôt, la dernière entrevue qu'on a eue, puis que. Il y avait tellement de choses à dire, mais il a coupé l'herbe sous le pied pour le bienfait du stream, j'ai l'impression, parce qu'il allait déchaîner une avalanche d'insultes. Non, c'est pas vrai. Il allait juste trash talk un peu plus pour mettre un peu de content dans la ligue comme on aime. Malheureusement, on lui a coupé l'herbe sous le pied, il était bien déçu, en espérant qu'il gagne demain pour qu'il puisse venir se reprendre. Un des bons hoppers du Québec, justement. On a-tu perdu Virulent? Je pense que notre cher Virulent est totalement gelé. Écoute, adios Virulent, la classique en fait. Il a cherché son Uber Eats, poulet rouge qui était livré à sa porte sans doute et il s'est sauvé rapidement. Quand même dans une belle posture pour être gelé. Tu sais, des fois, on a des rencontres sur Teams puis t'as comme quelqu'un qui a les yeux ouverts puis qui est gelé de main. Là, il est comme gelé comme dans une position OG, genre en confiance. Mais ouais, on va aller sur le serveur. Cette image-là, la 40-80 de Virulent qui a brûlé comme neige au soleil. Alors que les joueurs sont là, ils sont sur le serveur. Il en manque un en fait pour Alpha One, si je ne m'abuse. Pourquoi pas aller voir un petit peu de mots de nos partenaires, mon cher Freezy, le temps qu'on retrouve aussi Virulent. On se revoit dans quelques instants. Et on est de retour avec potentiellement Virulent qui fait la même chose que les joueurs, c'est-à-dire se précipiter sur le serveur pour venir voir ça. Un front remporté par Neons, comme on le voit. Et sur Overpass, le choix logique serait la défense, évidemment. Une map qu'on estimait 9-6 dans le vieux mode, 9-6 pour la défense. Donc, si on met ça sur 12 ondes, on pourrait peut-être dire 7-5.
À l'avantage des CT, mais pas tant que ça, tu sais. Effectivement, mais encore là, tout peut changer avec CS2. Faut pas non plus prendre ça pour acquis comme si c'était exactement le même jeu. C'est très similaire, mais quelques différences quand même. Et par contre, l'équipe de Néon, qui ont 2 subs de leur côté. Et du côté d'Alpha One, on a un sub là, en Maxi qui est absent. Et je crois que Prevox est le backup, à moins que je me trompe et que ce soit l'inverse. Non, ça veut dire bien Prevox qui est le backup selon les notes qu'on a du moins. Donc Maxi qui est absent, le joueur régulier qui est dans le chat. Contrôle très rapide au niveau du send ici. On va prendre le contrôle aussi au niveau des bananes. Il y a une rotation qui arrive très rapidement sur le site A, mais on prend notre temps. On ne va pas se commettre trop rapidement. Il y a seulement qu'un joueur Anxiety qui reste au niveau du B. Effectivement, le Noodle aussi qui va faire la même chose, c'est-à-dire reculer vers le B de l'adverse, mais le reste de son équipe qui s'avance dangereusement lentement au niveau des batchrooms. On a aussi la bombe qui a fait son chemin au niveau du connecteur sur le dos de XPL. Donc, lentement mais sûrement, le push risque d'arriver au B. À moins que c'est un fake, on voit XPL encore qui veut remonter, j'ai l'impression, avec Volcan. Donc, on a fait un step au niveau du short et on remonte au A lentement. C'est pas de Prevox de l'autre côté, fait un petit peu de dommage. On va White Swing aussi. Avec 2 kills, Elite Mayo et Volcan et Hype qui straight des kills. Il reste seulement que Noodles seul maintenant. Et il était seul au B. La bombe n'est pas là. Ouais, j'imagine que le call était un peu à retardement, comme quoi que le B était open. Évidemment, 4 joueurs de Néon qui sont au niveau du A et avec la bombe, effectivement, dans leur contrôle. On a Mayo sur 14 points de vie qui va prendre le duel et arracher la tête de Noodle d'une seule balle. Et gagner cette première ronde pour l'équipe à la défense. C'est 1-0 pour Néon. Et on n'a pas planté la bombe, donc l'économie est très très mauvaise pour les joueurs d'Alpha One. On va devoir saver au minimum un round ici, probablement un full save. Oui, immédiatement un temps d'arrêt demandé par les terroristes, peut-être un bug qui arrive. Donc Alpha One va nous envoyer dans une courte pause publicitaire. On est back avec toutes ces pauses techniques. Là, on semble y avoir eu un match cancellé par les admins, des problèmes techniques un petit peu trop graves. J'espère que ça va se régler d'ici peu, parce que c'est plate comme situation. Ouais, je sais pas si Amazon était incapable de se reconnecter ou si c'est Internet de son côté ou l'électricité qui est tombée. Je pense pas qu'on le voit sur Steam en ce moment non plus. Donc, j'imagine que c'était même pas un problème Faceit, juste un problème de... Il n'est pas disponible il n'est pas là pour le moment, peut-être de changer de joueur ou quelque chose du genre. En tous les cas, on va prendre une courte pause alors que Virulent, comme vous le voyez, quitte à l'instant. Donc, on se revoit dans quelques instants. On va partir en pause de toute façon. Il fait beau, là. Beau? Je veux dire, c'est pas comme s'il manquait Internet ou rien, là. Ben écoute, on n'est pas tous à même endroit au Québec. Là, c'est un grand territoire que celui du Québec. Et même qu'on va jusqu'aux États-Unis parce qu'on a toujours un anglophone américain sur le serveur tout à l'heure. Mais bref. Écoute, on va laisser le temps de voir qu'est-ce qui se passe à tout le monde. On se revoit dans quelques instants pour voir qu'est-ce qui se passe avec ce troisième match de la soirée entre Néon et Alpha One. On est back in-game cette fois-ci. Donc, on a les 10 joueurs dans le serveur. On croise les doigts pour être capable de finir ce match-là dans un temps éclair. Ouais, écoute, je sais pas les genres de tests qu'on a fait, là. Volcan qui a pris à peu près 8 minutes à revenir sur le serveur alors que Mézil était là. Je sais pas si Volcan avait aussi des problèmes. Ça aurait pu expliquer comme quoi ce délai-là s'est prolongé hors de notre contrôle. Faceit et maintenant The Guy qui a causé ça en chaîne, la réaction en chaîne, en fait, de problèmes via Faceit. Mais là, on est live potentiellement. Je crois que les équipes vont jouer la ronde correctement. Écoute, on avait offert de reprendre 1-0. Mais je pense que les deux équipes ont dit t'avais un gars qui a gelé, donc on va y aller fair game et on reprend 0-0 si je ne m'abuse. Donc on semble live. On va peut-être pour une différente pistol round alors qu'il y a 4 joueurs outside B et un joueur qui vient de piquer au niveau de la fontaine. Anxiety ici au niveau du monster qui va se faire spotter et manger un petit peu de dommages au niveau des pieds. Hype avec un pic ici sur Noodle, un beau premier kill de sa part et on a un rush qui est en train de s'orchestrer au niveau du monster. Ryu avec un kill sur Anxiety et Volcan avec un kill sur KNG.
Ouais, totalement blind en plus de trouver les kills, alors qu'il y a encore un joueur dans le pit. Ryu qui va sortir la bombe. Finalement, le Glock pour trouver la tête, alors qu'on va continuer l'agression chez Volcan. Un duel contre Skulls qui est difficile. Il est dans le coin à gauche, va piquer maintenant à droite. Il y a deux joueurs devant lui. Par contre, il profite de ce temps-là pour arriver dans le dos, mais XPL et Ryu qui complètent la ronde de nulle part. La ronde qui appartient à Alpha One cette fois-ci. Scénario inverse de la première fois. Ici, on avait fait une DO3 pistole comme dans les scrims des fois. Ça aurait pu être on recommence pour une dernière fois. Mais ce n'est pas le cas, évidemment. Mais ça aurait été drôle. Exactement. Premier round remporté pour Alpha One. Un petit changement comparativement à tantôt. Et on va voir si Neon va être capable de reprendre le momentum qu'il avait gagné là, dernièrement. Oui, Mac-10 en plus qui sont sortis là, sur certains joueurs, le Volcan et XPL là, qui ont les Mac-10, donc profiteront sans doute du fait qu'on n'a pas d'armure chez les joueurs de Néon pour se faire de l'argent supplémentaire alors que l'agression au niveau de la batroom de Volcan trouve un premier kill et un deuxième sur Mayo justement. Il y a un troisième joueur qui est au niveau de la batroom qui est Anxiety, mais il ne piquera pas pour l'instant. On va laisser Skulls faire le jeu au niveau du long et possiblement tomber contre le équipe. Continue de worker le long ici, Volcan, au niveau de la batroom. Éclairer les coins. De son côté, Prevox et KNG qui s'échangent des kills. Ryu avec un kill aussi de son côté, reste seulement Skulls. Seul au niveau du spawn, il va se faire trader rapidement. Donc 4 joueurs toujours vivants du côté d'Alpha One et on va aller chercher notre deuxième round. Ouais, KNG qui est quand même le seul kill jusqu'à présent. En fait, non, Hype en a 3 de la première pistole, mais en tout cas, KNG qui a plus de dommages, donc top le sommet en ADR. Noodle, lui, qui a seulement mis une seule balle en 2 rondes jusqu'à présent, mais dans tous les cas, son équipe, lui, mène 2-0. Ils devront convertir cette ronde-ci avec un Mac-10 uniquement et 4, en fait, 2 AK et 2 Galil quand même. On a réinvesti un petit peu chez Alpha One. Strat default ici, Noodle qui va se manger une HE directement en plein visage. Skulls avec un kill sur Ryu. Donc c'est une belle première prise ici pour Neon. On va aller chercher l'avantage numérique. En plus, on a un beau contrôle de la Waller justement de Skulls qui va pusher la bombe qui est là du côté de Alpha One alors qu'on voit les duels au niveau de la batroom. Hype est extrêmement low pour Neons. Il y a 2 joueurs contre 2 joueurs au niveau de ce positionnement-là. La bombe, que je le dis, est au niveau du B. Volcan sur le lurk avec il va trouver le kill justement. Et il y a encore un joueur au niveau de la ronde qui est Mayo. Anxiety va trouver Prevox, traité immédiatement par XPL. C'est un 3 contre 3 et la bombe qui a peut-être été aperçue par contre après le kill. Mais on rotationne vers le A chez les joueurs de Néon. On va laisser Skulls seul sur le B. Exactement, et on semble faire une rotation vers Explicit qui a la bombe sur son dos. Skulls va changer de position ici, maintenant dans la petite pente de l'eau, alors que KNG est en support dans la Heaven. On s'attend ici à un beau rush bien groupé, donc possibilité d'aller chercher des trade kills. Est-ce que Skulls va se faire prendre au piège ici, lui qui est très patient dans le water. Une belle pop flash ici pour rentrer. Skulls est au courant de ce qui se passe. On va faire une belle rebound flash ici. KNG avec 2 kills, c'est bien joué de sa part. Une belle pop flash qu'il y avait eu pour Skulls. Beaucoup de dommages sur Noodle qui va tuer KNG. Skulls au niveau de l'eau ici. Se faire tuer. Et c'est un 1 contre 1 maintenant. Ayit Mayo seul au niveau du short dans la smoke. 19 HP seulement pour Noodle ici qui va faire un fake plan. On va se croiser mais on va réussir à s'en aller. Et on a de peine et de misère à remporter cette round pour Neon. Ouais, Noodle qui a pris tous les risques là-dessus avec 4 secondes. On aurait pu stick le plant, mais c'est dit, il y a un joueur qui est là. On est short, je connais sa position. On va peut-être me pusher, mais c'est un pari assez risqué qu'on n'aurait pas pris sur l'Auto-Québec si j'avais été lui parce qu'on a perdu malheureusement. Donc, quand même, 5 équipes dans les circonstances. Il y a un scout qui est sorti sur un joueur qui est hype et 2 MP9. Là. Donc, on a gagné la ronde chez Neon, certes, mais on est extrêmement limité en armement par la suite. Une grenade pour détruire la porte au niveau du connecteur, mais il n'y a personne au niveau du B. Tout le monde est au wash chez A1. On accélère rapidement sur Mario. Il va trouver le premier kill. Seulement, il n'y a plus personne pour défendre le site. On avance rapidement au niveau du stand. Hype ici qui était au niveau du connecteur. Les 2 joueurs vont se faire prendre par le molotov. On va devoir fall back. Et ça devrait être un take qui est rapidement fait au niveau du Skulls va se faire spotter au niveau du truck ici. Un petit peu de dommage, mais il va être take down très rapidement. Un 2 contre 5 maintenant. Donc, round qui risque d'être pratiquement impossible pour Neon à gagner. Anxiety avec une pop molotov ici, un beau kill sur Prevox. Va tenter de fall back ici. Hype avec un kill.
Anxiety va devoir reload dans les stairs au spawn. C'est un 2 contre 3 maintenant. On tente de revirer la fumée du côté. 2 contre 2 maintenant. Anxiety avec un kill sur Ryu. Va se faire spotter par Explicit avec un kill et Explicit qui termine sans beauté sur Hype. Ce sera un 3e round pour les joueurs de Alpha One. Quand même une ronde surprenamment serrée lorsqu'on avait un 5 contre 2 sur le site là, chez les joueurs d'Alpha One justement. On a pris des fêtes un peu bizarres. On a eu Lurk au niveau de la Badjo, mais on a vu tout un scout no scope, un headshot scout no scope au niveau de la bank qui donnait un AK qui a aussi donné une chance à Neon dans la ronde, mine de rien. Par contre, Neon s'est forcé sur 3 Deagle et 2 USP. Il y a 2 flashs quand même là, sur le joueur qui est Mayo. Et le rebond au niveau de la fontaine, notre première flash, par contre, celle d'Alpha One qui vont valider tout le monde chez Neon. Et c'est l'agression, mais Anxiety en trouve un bon trade. C'est un 2 contre 2 maintenant, mais en fait un 2 pour 2 au niveau de la fontaine. Une réagression peut-être de MNZ d'une belle grenade. Par contre, l'expert au pied de Mayo trouve le kill plutôt pour Volcan. Un joueur, par contre, qui s'est faufilé au niveau du playground qui est Hive avec un USP en main. Il profite de la distraction d'Anxiety sur la ronde pour peut-être trouver un AK et faire un massacre dans le dos des joueurs d'Alpha One qui lancent des armes durant ce temps-là. Et Hive trouve le kill sur MNZ. N'en trouvera pas un deuxième, il est touché en plus. Et va tomber finalement, mais gros dommage qui est fait. Oh, Anxiety avec un kill, mais Volcan était prête. Grosse save round quand même. On a fait énormément de dommages aux joueurs d'Alpha One. Et vite comme ça nous a quand même... je trouve que ça a nivelé là, les avantages pour les deux équipes en ce moment. Oui, on a été pris à lancer des armes hors de la map chez Alpha One, comme si on avait gagné la ronde où on était en pleine confiance d'avoir pris la Badjo, plutôt la fontaine, alors qu'il restait encore 2 joueurs de Néon qui rôdaient autour du playground tels des prédateurs. Et on a vu justement, si ça avait été plus qu'un USP, on aurait pu faire un massacre chez Hype. Oh, Hype qui avait un beau pic ici, on va se faire takedown Noodle avec 2 kills. On a le B complètement ouvert ici. Une smoke qui va tomber au niveau du site. Ryu qui saute par-dessus. KNG était dans l'eau. Anxiety avec 2 kills. Volcan qui trade sur KNG. C'est un 2 contre 2 maintenant. La Molotov qui a été partiellement, et là, Volcan sur 3 points de vie à la suite d'une grenade. Une smoke qui n'a pas été le Molotov au grand complet comme ça faisait avant. Un bon trade par contre de XPL là-dessus. Et là, la position de Mayo qui devrait être reconnue. Volcan qui est tombé contre lui il y a quelques instants. La bombe par contre est irrécupérable pour l'instant. Elle est quelque part dans la smoke et on ne le sait pas. Mayo contre XPL, le gros joueur de Alpha One jusqu'à présent avec Volcan sur cette kill. Un mauvais timing pour lui, il se repositionne parfaitement. Mayo trouve la tête d'XPL sur sa dernière balle et gagne ce clutch important pour l'équipe à la défense. Wow, round important encore une fois pour les joueurs de Neons ici. Là, on a eu un beau take avec Noodle qui est allé chercher les 2 premiers kills au Monster. Mais quelle remontée par la suite de KNG et Anxiety qui sont allés chercher 3 kills rapides là, pour renouveler l'avance. Et on est en mesure d'aller chercher ce round-là de peine et de misère avec Aït Mayo. Très bien joué de leur part. Le résultat net, c'est qu'on est sur 2... Deagle et 3 Tech 9. On va y aller avec un push connector qui va être entendu par Skulls. Donc on sait que c'est au niveau du A. Il y a un double push long. Anxiety avec un teammate qui sont là. Lui et Mayo qui font le massacre sur les joueurs playground et qui trouvent la bombe en plus. On continue de prendre beaucoup de contrôle ici. Ryu avec un kill va s'enchaîner par Aït Mayo. Volcan avec un kill aussi. C'est un 2 contre 3. La bombe est toujours down par contre. Et Volcan va s'emparer d'une AWAP, comme diraient nos cousins de l'Europe. Volcan qui est un hopper aussi très prolifique là, et à Valorant et à Counter-Strike, alors que Noodle va dink Skills au Tech 9, mais c'est un seul point de vie qui lui reste. Un kill tellement important pour les deux équipes. Alors que Volcan est maintenant flanqué et le repositionnement est parfait de Skills. Récupère en plus la WAP pour ses teammates. Et on rétrécit l'écart, mine de rien. Exactement. On avait commencé la première version du match avec une avance pour Neon. Et je trouve qu'on est en train de bien resserrer nos coudes pour aller chercher cette avance-là qu'on a perdue en recommençant la partie. Et c'est Alpha One présentement là, qui a de la misère avec son économie. Ouais, double ronde de save à l'attaque chez Alpha One. Là, encore des Deagle et des Tech 9 plutôt. Alors que c'est rare qu'on voit une double save à l'attaque, surtout encore dans une MR12, alors qu'on ne peut pas vraiment se permettre de manquer d'argent 2 rondes de suite. Mais c'est vraiment ce qu'on fait avec un beau petit boost au niveau du connecteur. Mais la porte est maintenant brisée, on est exposé. Heureusement pour eux, Skulls ne les voyait pas, mais il y a Reaper aussi qui est là. Donc double setup dans la water qui vont faire un massacre contre les joueurs qui n'ont pas vraiment d'armement. Un premier kill et un deuxième pour Skulls. Même pas besoin de KNG. C'est avec un push au niveau de la bathroom. Hype qui était de dos va se faire descendre rapidement. Un beau kill sur Aït Mayo avec un quick scope rapide. Anxiety va devoir rebrousser chemin pour aller voir ce qui se trame au niveau du bomb site.
On est explicite ici, seul avec le hop. Par contre, Volcan qui devait aller chercher la bombe et qui s'est fait intercepter. Lui qui a entendu les footsteps des joueurs adverses et qui a voulu se fondre à la masse, le couteau en main, en les regardant, en se disant si je n'ai pas d'armes, ils ne m'agresseront pas. Malheureusement, c'est un jeu de guerre. Et Volcan n'a pas réussi à avoir la merci de ses adversaires, alors que XPEL a laissé ça. Le WAP aperçoit KNJ et va trouver le kill. XPEL est quand même un peu prolifique, finalement. Il sait jouer cette arme-là, je ne savais pas. Il récupère la bombe en plus, il rend les choses possibles avec 29 secondes. Chose possible, mais très difficile. On est au T-spawn avec une balle dans le hop présentement. Selon moi, c'est chose impossible à faire. 20 secondes maintenant. On va devoir prendre notre temps et, selon moi, saver notre round. Mais XPL semble vouloir y aller. XPL qui lance la hop, donc va y aller PLE50 en main à la de Guy qui n'est pas dans le serveur, on se rappellera. Récupère un M4 sur le site, par contre, avec 5 secondes. Israéli va aller se sauver, va tomber aux mains d'XPL. Il n'a plus le temps, il le sait. Il va quand même y aller pour le plan, pour le 300$ de plus dans son compte personnel. Mais c'est vraiment tout ce qu'il a. Dans le bathroom. Pourquoi il va pas le... OK. Ouais, il aurait pu récupérer la hop, mais lui qui ne fera pas d'argent, on se rappelle, vu qu'il est resté en vie et que la bombe n'était pas plantée. Il récupère au moins 300 via le bomb plant, mais c'est tout ce qu'il gagne dans la ronde. Il ne récupère même pas la hop pour Volcan. C'est très difficile d'attaquer avec une hop, honnêtement. Les jumpy qui ont été nerfés, il y a de cela de belles lunes à CSGO. Donc, honnêtement, c'est une excellente arme défensive, mais très difficile à maîtriser sur l'offensive. Un seul kit là, chez Léon, malgré le fait qu'on a gagné 3 rondes de suite. On a un FAMAS même sur un des joueurs et on aurait pu acheter un kit sur Skulls, mais on ne l'a pas fait. On préserve un petit peu d'argent, mais ça va être à se rappeler là, si ça va être planté par les joueurs d'Alpha One. Que si KNG tombe, il n'y a plus de kit en jeu pour le moment. Rio qui va prendre un petit peu de position ici au niveau du short. Un kill sur KNG qui était boosté. On a Volcan proche des bateaux ici qui va prendre un pick. Un faux leg shot va se faire trader par contre par le joueur qui rappait dans le scène. Noodle qui court pour aller faire un rap sur ses adversaires au niveau de la batroom. Un beau premier kill. On va continuer d'agresser. Le Hype va devoir rebrousser chemin dans les batrooms. Et Noodle qui part à sa recherche. On va aller vers le B par contre, alors que les deux joueurs contactent au niveau du Heaven. XPL qui avait arme en main, heureusement pour lui. Hype, un duel important contre nous deux, une belle flash qui pop derrière lui. Xavier qui va trouver XPL durant ce temps-là, la bombe qui est down. On a un peu trop pensé chez Alpha One. La 7 qui était abandonnée et on s'est tiré dans la rotation des deux joueurs au niveau du B. Ryu est seul contre les deux joueurs. La bombe qui est connue par le fait que Xavier a tué XPL qui l'avait dans le dos. Donc avec 33 secondes, devra faire un exploit à les deux joueurs de Néon qui vont converger vers lui. Mais on a encore une opportunité pour Amazon de trouver le premier kill sur XLD et de récupérer la bombe. On est un peu loin chez Hype là-dessus. On n'a pas vraiment convergé avec assez de vitesse. Avec 20 secondes, on remonte par contre chez MNZ dans le crosshair de Hype, qui finalement était extrêmement bien placé, bien malgré lui, pour trouver le trade kill. Ça aurait pu être très dangereux là, de revenir ici alors qu'il restait actuellement 20 secondes au cadran. Donc on aurait pu jouer le temps, mais finalement on est allé pour une position qui est peu utilisée. Ça a vraiment pris l'adversaire par surprise. C'est vraiment bizarre, là. Cette partie-là est comme en deux temps. Là. Les 5 premières rondes appartenaient là, dans 4 des 5 à Alpha One, mais depuis ce temps-là, on a eu des kills, certes, mais on n'a pas réussi à planter la bombe. C'est un vivant sur 3 des 4 dernières rondes, par contre, chez Néon. Donc, il y a toujours moyen de reset de l'économie chez Alpha One si on trouve la prochaine. Mais la prochaine, avec 3 Deagle, plutôt 3 Tag9, 2 Deagle, va être difficile à trouver. Grosse agression au niveau du scène ici. Ayet Mayo qui va être seul, va se faire prendre au piège. Ryu avec 2 kills. On a le bomb site A au complet. On devrait être en belle position pour planter la bombe. Par contre, KNG arrive très rapidement au niveau du flank. Personne n'était là pour le regarder. Un kill sur Noodle alors que Prevox a un kill de son côté. Skulls qui va trader. Ouais, le corps, c'est pas fait. Là. KNG avec un double kill sur le flank. XPL qui traîne enfin sur Skulls. On est sur la bombe, par contre, chez KNG. On est extrêmement loin chez XPL. Il faut absolument que l'autre joueur se vide. Il n'y en aura pas le temps. Le defuse qui est arrivé devant le camp était beaucoup trop loin. Et on a encore une fois volé la ronde chez KNG. Ça fait 2 fois. Tout à l'heure, on B sur le gros hold avec les AD et maintenant avec le defuse alors qu'on est 1 contre 2. Même pas de smoke. On a vraiment juste stick le defuse. Ben voyons donc, c'est... En même temps, tu te dis en 1 contre 2, il n'y a aucune chance qu'il la stick, tu sais. Ouais. Mais faut au moins que tu check. Exactement. J'ai l'impression qu'ils vont regarder la prochaine fois Alpha One parce que perdre une round comme ça fait mal au cœur.
Hitmayo avec un premier kill va se faire trader par XPL. C'est un 4 contre 4. Ryu qui va pusher au niveau du short alors que Kanji venait de lancer une smoke. Il n'y aura aucune possibilité de trade là-dessus. Et Ryu va être en mesure de fall back pour aller aider ses coéquipiers. Hype, tant qu'à lui seul au niveau du mid. Un beau timing ici là, pour flanker Prevox. On va continuer de push. Je sais pas si Prevox va avoir le réflexe. Et malheureusement, non. 3 contre 3 maintenant. Hype, une belle porte de sortie ici vers le short. On a des 3 joueurs au niveau du B par contre. Un beau kill sur Ryu, mais le A est complètement ouvert. Et les joueurs vont devoir y aller rapidement s'ils veulent pouvoir en profiter. Par contre, on n'y va pas assez vite. Effectivement, XPL qui va y aller pour une smoke. Et Volcan qui va s'avancer. Ça laisse le temps amplement à Skills de rotate justement. Et Hype aussi de faire son chemin au niveau de la dumpster éventuellement. Donc, une opportunité qui s'est fermée. Double smoke quand même au niveau de la bague. Une flash pour passer au travers potentiellement. Mais on ne piquera pas pour l'instant chez les deux joueurs sur le site. On laisse la bombe pleine. Ça va s'effectuer. XPL qui push dans la smoke, c'est dangereux. Le timing, il est entendu en plus. Mais le joueur brûle. C'est Hype qui a brûlé jusqu'à 56 points de vie. Et là, XPL, c'est pour quelqu'un. Un premier pic, un deuxième peut-être. Alors que non, il se retourne du mauvais côté. Volcan qui drate par contre sur Scope au niveau de la banque. Mais il a un seul point de vie. Une grenade et un molotov dans les mains des Ayedi. Et un AK aussi. Le Molotov qui est sorti finalement, non, ça va être le USP. Il va trouver la tête de Volcan. XPL qui ne s'est pas du tout douté qu'il y avait un deuxième joueur là. Il s'est retourné. Et c'est malheureux pour lui dans cette circonstance-là. Anxiety qui trouve le clutch et surtout une 6e ronde de suite chez Néon. Exactement, Explicit avec son peu d'HP qui lui restait aurait dû peut-être jouer le temps, rebrousser chemin au niveau de la bank. Mais malheureusement, s'est fait descendre par Anxiety qui a pris son pistolet. Et on est allé chercher notre 7e round. C'est un 6e de suite pour les joueurs de Neon. 2 bombes pleines de suite par contre pour Alpha One. Donc l'argent pour réacheter est là. L'argent chez Neon est également là. Il y a un FAMAS là, sur Skulls justement, mais c'est le seul arme qui nous manque. C'est la dernière ronde, donc ça n'a pas vraiment d'importance de garder de l'argent dans les comptes, malgré le fait qu'il y a un misère de 4600. Donc j'aurais pu acheter un ARP si on avait voulu pour Volcan, mais le choix a été fait de ne pas le faire. On a des belles positions du côté de Neon ici. Les joueurs d'Alpha One ont beaucoup de misère à aller chercher du contrôle, là, des smokes qui tombent à des très très bons endroits là, pour couvrir le monster. Oui, il y a Noodle aussi qui s'est pris beaucoup de dommages à quelque part sur la map. Là, lui qui est à 16 points de vie. Et les joueurs de Néon, eux, qui sont totalement pleins. Donc, on s'est fait agresser sans trouver de réplique. Il reste quand même beaucoup de smoke là, chez les joueurs d'Alpha One. Si on veut execute, mais Mayo va trouver le PL. Et là, Noodle, avec 16 points de vie, ne fera pas le trade. La bombe aussi qui est ça au niveau du A dans les mains de Volcan. Il est entouré par contre avec 2 joueurs à ses côtés. Il y a 3 joueurs qui convergent vers lui, mais le B qui s'ouvre potentiellement pour eux si on veut descendre. Mais Anxiety empêche le fait. La bombe est coincée seule au niveau du side alors que Ryu flanque enfin. Un bon timing sur Mayo, mais il n'avait pas son arme en main. Prevox s'est laissé seul, en trouve 2 quand même. Trouve aussi là peut-être une opportunité de descendre s'il le veut, mais il est coincé au niveau du long. Il pourrait se trouver les bangs, mais il est trouvé à la dernière seconde. Un autre kill pour lui avec 20 points de vie. Mais la récréation de KNG, le timing qui joue contre lui, Prevox aurait pu se faufiler derrière eux. Et que se faufiler au B, ça aurait été gratuit. Malheureusement, c'est 8-4 pour Néon après cette première demi. Exactement, et je pense que ce qui a fait la grosse différence sur cette round, c'est le double push au niveau du long en delay. Il n'y a aucun joueur qui s'attendait à ça, et vu qu'on était 2, on avait la possibilité de trader. On n'a pas eu à le faire, par contre, on a eu les 2 kills, mais à ce moment-là, les joueurs qui étaient au stand étaient complètement encerclés, donc c'est très difficile de regarder de tous les angles par la suite. Donc, très bien fait de leur part. Et si on fait un point de vue dart check, c'est 135 pour Anxiety qui est en train de carry Neons là, avec ses 16 kills, 11 morts, mais beaucoup de dommages effectués malgré tout. En fait, c'est plus que tout le monde, évidemment. Et c'est XPL avec 15 kills et 113 DDR quand même pour Alpha One qui mène la charge. Exactement, Hitmayo qui lead son équipe pour aller chercher un pic au niveau du long. Noodle avec 2 kills. Très rapide ici. Il va être en mesure de reload son arme. Il y a 2 joueurs qui devraient arriver juste devant lui. Un autre kill, Volcan avec un kill au niveau du flank. Et Volcan qui termine ça. Donc un round parfait pour Alpha One pour contrer la pistol round des joueurs de Neon. Ouais, Alpha One qui ont maintenant gagné les 2 pistol rounds de cette carte. Évidemment avec le redo. Sinon, ça aurait été mensonger de ma part. Et c'est comme ça qu'on commence, là, les remontées, surtout à la défense. Il faut avoir une bonne économie, surtout sur Overpass, pour prendre le contrôle, notamment de Warder avec un Molotov à chaque ronde et de rendre beaucoup d'espace à une Smoke Monster. Donc, c'est bien pour eux de commencer avec cette ronde-ci et quelques MP9 aussi pour convertir celle-ci.
strat ici au niveau du connecteur. On va monter pour tenter d'aller chercher des kills. Prevox et Volcan avec des kills de leur côté. Ryu ici au niveau du Divider qui va aller chercher les 2 derniers kills. Donc round parfaite. Parfait, extrêmement rapide aussi. Là. Neons qui ont appuyé sur l'accélérateur, un split Con et Fontaine qui a été trouvé à la perfection. MP9 et M4 qui s'accumulent les kills. 5 et AK-47 qui sont sortis du côté de l'attaque. Il y a 4 smokes pour complémenter le tout. Donc, si les line-ups sont connus, on peut y aller pour une ça va que c'est Volcan derrière une smoke. Il y en a employé par la suite pour le playground. Est-ce que Volcan peut vraiment se faufiler, là? Close range contre 3 ou 4 adversaires alors que son teammate est séparé de lui, coincé au party contre tout le monde. Prevox comprend les kills, un trade immédiatement. Volcan arrive dans le dos, trouve un kill sur Anxiety. KNJ avec 5 points de vie va trouver le trade. Volcan qui ne s'attendait pas du tout à la position de son adversaire. Un 3 contre 3, la bombe est down dans les T-Stairs. On est en mesure de la prendre. Skulls qui s'est glissé au niveau du short ici. Peut-être un timing, je ne sais pas si on l'a spoté. Ainsi qu'un coéquipier dans le connecteur. Il y a un joueur qui a pris le contrôle du Monster outside long. Et ça pourrait justement lui donner une chance à Skulls de prendre un timing. Ici, c'est justement ce qu'il va faire, un beau kill alors que Ryu a tué KNJ au niveau du spawn. La bombe est down. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller le chercher? La Molotov ici qui va tomber sur Ayit Mayo. Ayit Mayo qui va continuer de push ici. Un beau kill sur Ryu, c'est un 2 contre 1. On est en mesure de reprendre la bombe. 54 secondes au cadran, donc on a le temps amplement pour aller d'un côté ou de l'autre. Justement, Noodle arrive directement devant nous et Ayit Mayo avec le trade qui s'empare de la round pour aller chercher le premier round de cette deuxième half pour Néon, donc 9 à 6. Ouais, le gun round qui est converti justement par Neon, mais à quel prix? Il reste un seul joueur vivant, donc on ne pourra pas là, racheter 4 AK. Et mis à part, si on y va pour des petites armures, on va avoir un Mac-10, un deuxième peut-être, là, alors qu'on va vendre du stock et acheter un AK sans vraiment de grenade chez KNG justement. On va se fier au fait qu'on a quelques smokes chez nos teammates. En fait, il y en a 3 en tout. Il y a un off sur Volcan qui aperçoit les pieds d'Anxiety, mais qui va rater le timing malheureusement pour lui. Prevox qui pousse long dangereusement dans 3 joueurs adverses, mais Hype qui ne check pas du tout la position. Un premier kill, un trade immédiat de KNJ encore une fois. Bien joué de la part de KNJ, toujours prêt à faire un trade kill ici. Une nade qui devrait faire un petit peu de dommage à Skulls. SML ici avec un kill sur Skulls. C'est l'inverse, pardon. Skulls avec un kill sur SML. Donc, non, c'est bel et bien SML sur Skulls. KNJ qui va prendre un kill sur XPL ici. 2 contre 2 maintenant. Ryu qui va attendre le rotate de son coéquipier. Il devrait arriver de tranquillement pas vite. Au niveau du Sen, il y a une smoke qui lui bloque la vue. Il devrait être en mesure de spotter au moins un des 2 joueurs et va se faire tuer rapidement. Ryu seul maintenant au niveau du CT spawn. 1 contre 2. Un joueur juste devant lui qui saute derrière le site. KNJ qui a été plus rapide, lui qui était collé sur le truck. Et effectivement, en plus, on récupère un op, celui de Volcan qui va être remis à Hype pour l'instant, en plus pour Neons, qui, avec la deuxième ronde de suite, ont réussi à briser l'économie des joueurs d'Alpha One forcés sur 5-7, 5-7 et 3 USP. Toi qui n'es pas un fan du 5-7, mon cher Virulent, dans ce jeu-là, est-ce que t'as mieux le CZ qui est dans les mains d'XPL? Honnêtement, non. Je ne l'ai pas essayé dans ce jeu-là, c'est dur à dire. Mais je te dirais que dernièrement, c'est le P250 qui va le mieux pour moi. L'arme de prédilection de Guy, qui n'est pas dans le serveur, on se rappellera, est remplacé par KNJ. Et KNJ est quand même un remplaçant de luxe en ce moment. Là, 15 kills, 13 dead et un bon 70 d'ADR pour l'équipe qui mène 10 à 6. Contrôle au niveau de la fontaine pour prendre les bathrooms. La chose faite, alors que Skulls va faire un boost à son coéquipier pour piquer le long. Personne pour répondre de l'autre côté, on est en save round du côté d'Alpha One. C'est pour ça qu'on est très méticuleux. On découpe chaque angle comme il faut pour pas se faire prendre au piège. Et on a seulement laissé aussi que Noodle pour l'instant au A avec justement un P250, ton pistolet préféré de ce jeu. XPL qui a un CZ, par contre, il faut closer la distance. On va être efficace avec cette arme-là. Et on le sait, on va quand même toucher la smoke chez Noodle. On l'a trouvé par Skulls assez rapidement. Ryu avec l'attention au niveau du connecteur, intercepté par Hype, donc le flank qui est couvert. Les 3 joueurs restants pour Alpha One sont coincés au niveau de la garbage can.
Il va y aller pour un boost, peut-être pour Prevox, mais c'est Prevox qui a un USP uniquement. Le seul pistolet pas upgradé des temps. En plus, on a aperçu la tête, donc on a tout dommage sur XPL qui était le booster. On est toujours coincé derrière des smokes qui étaient Molotov dans cette ronde. On n'a aucune chance d'en emporter. Anxiety Skulls et Anxiety complètent cette ronde rapidement dans cet ordre. Et c'est une 11e déjà pour Alpha One, plutôt pour Néon en plein contrôle. Exactement. On se rapproche de plus en plus d'une victoire ici, à 1 point seulement du point de match. Alpha One vont devoir trouver une réponse rapide. Ils veulent avoir une chance de gagner ici. Il n'y a toujours pas d'orbe non plus qui est sorti sur Volcan. L'argent ne le permettait pas. Anxiety qui a pris le sommet du dommage durant ce temps-là, en train de carry Néon pour cette victoire. Et c'est une agression rapide au niveau du B. On va prendre le contrôle Water rapidement. Il n'y a pas de Molotov pour contester chez les joueurs d'Alpha One. Et Skulls qui continue all the way jusqu'à Sandbags. Il va finalement s'arrêter derrière une smoke. Ça aurait pu être un petit peu dangereux. Il y avait 3 joueurs d'Alpha One qui étaient prêts à l'accueillir. Ça a pris notre temps et justement, ça le fait réagir Alpha One très rapidement. On a utilisé beaucoup d'utilities et si on regarde en ce moment, il n'y a plus beaucoup d'utilities dans les mains d'Alpha One. Prevox avec un beau kill, Hype et Skulls avec des kills chacun de leur bord, Explicit qui est au niveau des graffiti, le dernier joueur au niveau du B, va se faire tuer par KNG. C'est un 4 contre 2 maintenant. Et là, immédiatement, le call devrait être de sauvegarder chez Alpha One parce que, comme on a dit, c'est le point de match qui s'en vient et on n'a pas d'argent dans les comptes. Il y a 3 rondes de loss bonus uniquement. Si on perd ces 2 M4-là, on n'aura aucun rifle dans la prochaine ronde. Donc, le call est fait immédiatement entre Prevox et Volcan. Il n'y a pas personne qui met un pied vers le B. Et il y aura 6 points de match pour Néon sortis de nulle part. Devoir sauver, on donne le 12e round et le point de match. On essaie de conserver 2 armes qui peuvent être très utiles pour le prochain round ici. Prevox et Volcan, les 2 seuls joueurs. Et Skulls qui arrive très proche, là, justement, à côté d'eux. Ce qui va être en mesure d'aller chercher des kills. On a une pop flash, justement, devant lui. Il va se faire tuer. J'ai l'impression que Skulls ne regardait pas son écran, mais peut-être plus la map. Parce que la flash a bondi 3 fois dans sa face. Peut-être aussi penser que c'était une decoy, mais on dirait qu'il n'y a pas cru. Dans tous les cas, le save est accompli. Il y a un shotgun qui est sorti dans les mains de MNZ, la classique. Et en plus, c'est le shotgun que tu es prêt à faire de ce nouveau jeu, le XM 1014. Voyons voir s'il peut faire le travail. On va voir, c'est littéralement un sniper. Je te crois. Deux joueurs au niveau du connecteur, on parle de MNZ ainsi que son acolyte. Je le voyais il y a 2 secondes, ça a changé de C'est Prevox, je pense, qui est avec lui. Oui. Oh! Oh! Noodle qui vient de expulser. Oh mon dieu, il continue là, son rampage en ce moment. Explicit qui est en train de se glisser dans une belle position. Prevox juste en haut ici qui termine Anxiety et Ayet Mayo. Un round qui a été littéralement volé par le Deagle de Noodle. Ouais, Noodle là-dessus, 3 one dig. Le deuxième était un crime et le troisième était incroyable. Et c'est comme tu l'as dit, lui qui a vraiment gagné la ronde, sorti de nulle part, alors qu'on parlait du shotgun de XPL, ou plutôt d'MNZ qui n'a pas été servi. Il va le réacheter d'ailleurs pour nous montrer la puissance de cette arme-là. C'est vraiment, comme tu l'as dit, Noodle est le dig qui fait la ronde. Aura un M4 pour la prochaine, ne pourra donc pas répéter son exploit alors qu'il y a pas de top flash de Prevox. Une belle grenade à ses pieds par contre qui fait déjà du dommage. On réplique avec une flash Anxiety. Il y a 2 joueurs qui font un c'est des mots de la fontaine, mais c'est Volcan qui gagne le duel un deuxième contre Hype. Mais où est le trade pour le jeu de Néon? On est extrêmement loin sinon. Je suppose qu'il trouve enfin un peu de dommage sur les joueurs d'Alpha One, mais c'est tout ce qu'on trouve pour le moment. La bombe qui est encore down dans notre connecteur, donc c'est pas le perdu, mais on a perdu déjà 2 joueurs. Explicit qui est en train de walker justement vers la ladder, là, qui va peut-être entendre Skulls qui va prendre la bombe là, juste ici. On a peut-être un timing alors que Skulls vient de prendre la bombe. Explicit qui est en train de se glisser derrière lui. Est-ce qu'il y a seulement qu'un joueur? Je pense qu'il y a juste un joueur en boost. Ah, il y a un boost, ok. Hey, bad. Le boost est trouvé, mon cher Virulent, là, mais Prevox XPL, heureusement qu'il gagne la ronde jusqu'à présent. Et un troisième, j'ai eu peur parce que je checkais la map et je voyais un seul point bleu chez Alpha One et je me disais impossible qu'on aille laisser un seul joueur. Et il y avait bel et bien un boost
qui, avec cette défense incroyable, a permis à Alpha One de sauver un autre point de match, mine de rien. Il en reste 4 à sauver. Peut-il le faire? Et est-ce qu'on va acheter du côté des terroristes? Je pense qu'on va y aller pour un save pour pouvoir mieux acheter au prochain round. On ne laisse pas place à la chance ici. Donc on respecte l'adversaire et on tente d'aller closer cette partie. Avec Rollsby, ça peut toujours être dangereux. Noodle qui trouve le premier kill. Par contre, il y a beaucoup de Molotov et de grenades qui font beaucoup de massacres de les joueurs de Néon. Et finalement, ça va être une ronde assez clean pour Alpha One derrière celle-ci. Beaucoup de dommages qui ont été pris là, sur un des joueurs. C'était Noodle avec 4 points de vie restants. Mais les armes sont préservées pour la défense. Donc, buy round pour les joueurs de Néon. On va aller tenter de closer cette partie une bonne fois pour toutes. Mais présentement, Alpha One nous ont démontré qu'ils sont pas morts pour l'instant. Mais peut-il vraiment sauver 4 points de match? Maintenant 3, on se rappellera. Il y en avait 6, je crois, à sauver en tout. Une seule erreur et ce sera la fin de cette remontada, comme on dit. Et est-ce qu'on a des strats de près? Oui, je suis trilingue apparemment. Peut-être espagnol. Ah! Ryu ici qui whiff des petites shots faciles sur Hype dans le Monster. Une belle molotov de Hype ici qui va toucher un petit peu Noodle. Noodle avec un kill par contre sur Hype. Un autre kill alors que KNG qui continue son ascension vers le top du scoreboard. Une belle pop flash de Ryu qui va être seul au niveau de la water. Ici KNG va le spotter. Un kill complètement blanc. Il y a Yitmayo qui complète aussi. 3 contre 2. Et il n'y a pas de kill pour ce retake entre Volcan et Prevox. Ils ont un up en plus et un AK. On sait que Volcan est capable d'horter close range, mais devra trouver du succès maintenant, là, au niveau du Heaven surtout. On le voit ici, là. Prevox il va se moquer au niveau du short, par contre. Il y a un joueur au niveau du pit qui trouve facilement Volcan. Et en plus, le pays de KNG qui conclut cette partie. Néon qui l'emporte 13-9. Même moment, mon jeu crash. C'est ce qui complète, je dirais, vraiment bien l'expérience CS2 pour le moment. Donc, encore des petits glitches par-ci par-là. Une belle victoire de Néon, leur première cette saison. Et Alpha One qui, malheureusement, se prennent une autre défaite. Oui, une soirée ponctuée de problèmes techniques avec le off et avec les joueurs qui ont de la misère à jouer. Et Néon, comme tu dis, est-ce que c'est leur première dans la saison? Je pense que oui, hein, c'était le match des 0-3. Donc Néon qui trouve le chemin de la victoire pour la première fois. Félicitations à eux. Évidemment, il va y avoir un joueur qui va venir avec nous faire une petite entrevue pour la première fois d'entre eux cette saison. C'est toujours le fun d'avoir un petit moment avec la caméra. Et ça aurait dû être de Guy, mais à moins qu'on obtienne de Guy quand même, juste pour la blague, lui qui n'a pas pu jouer le match, banni sur Faceit. Peu importe. On se revoit dans quelques instants avec une entrevue du joueur gagnant de Néon. Assez. On est joint par Anxiety, joueur de Néon GG. Grosse victoire ce soir, Anxiety. Est-ce que vous étiez préparé un petit peu pour le match? J'imagine qu'il y a eu un changement de plan vu que Degas n'était pas là. Ouais, ben effectivement, à la dernière seconde, on s'est rendu compte qu'il était ban sur Faceit pour griefing. Fait qu'on a dû trouver notre sub le plus disponible au plus vite. Puis sinon, ben une fois de temps en temps, on pratique, mais c'est rien de sérieux, je pourrais dire. C'est peut-être une fois par semaine quand ça donne. Puis même, je pense que la semaine passée, on n'a même pas scrim. Fait que c'est ça. Dans le fond, de hier, là, savait pas du tout qu'il était ban. Je veux dire, il a pas checké Faceit aujourd'hui, ou bien il était ban juste avant. Ou ben... C'est qu'il a dodgé des Q, puis ça, apparemment, il était ban pour griefing, fait qu'il savait pas. Puis là, on arrive pour jouer, puis là, tout d'un coup, il y a le ban. Fait que à la dernière seconde, on a dû trouver quelqu'un. Heureusement, on a trouvé quelqu'un, justement. Là. Mais ouais, c'était un peu inattendu. Moi, je me demandais, là, dans le fond, ça doit être Tintin, c'est barres de jouer avec Dupont et Dupont dans la même équipe. Là. À quel point ça devient cacophonique quand ces deux-là, ils rage? Ça peut être intense, comme la game contre Miracle. On se faisait quand même ramasser. Fait que, puis je pense peu importe ce qu'on faisait, il y avait une erreur où on faisait peut-être genre 5 erreurs par ronde. Fait que oui, ça peut donner cacophonique assez rapidement. Ou genre, pourquoi j'ai pas réussi à le tuer? Pourquoi tu fais ça? Ou pourquoi on. Tu sais, toutes ces affaires-là. Mais ça se gère quand même. Puis sinon, ça va bien. Dupont et Dupont, le duo québécois. Yes.
Écoute, moi, j'ai rien d'autre, là, pour vrai. C'était un gros match de votre part. Vous avez fait sortir le 0. Yes, merci. Première victoire de la saison. Je sais pas si tu as quelque chose à dire pour les fans. Écoute, peut-être que Néon sont back. On sait que Néon, il y a une grosse communauté de fans. Ouais, ben, les fans de Néon sont toujours là, on le sait. Fait que peut-être encourager tes fans, je sais pas. Écoute, ouais, Néon, merci beaucoup de regarder le stream, ça c'est sûr, puis d'envoyer un message team, puis de nous encourager, etc. Ça c'était toujours apprécié, toujours bienvenu. Puis sinon, on espère get d'autres wins dans la saison. C'est sûr qu'on tombait contre des grosses teams au début, comme Miracle, puis Creto 15 d'or, ou je sais pas trop, j'ai oublié là. Mais fait que Alpha One qui était justement une équipe sûrement la moins difficile à jouer contre, comparée aux autres, incluant nous. Fait qu'on est quand même content d'avoir cette victoire-là, puis on espère en choper peut-être plusieurs autres au fil de la saison. Parfait. Ben, un gros merci d'avoir été avec nous. Free de guy, free de guy. Écoute, c'est ce qui conclut ce premier match, cette première soirée de match en fait sur CS2, mon cher Virulent. En plus, c'était notre retour ensemble, marqué depuis tellement longtemps. Depuis la LAN ATS, je pense, ou bien depuis Valo, en fait. Depuis très longtemps, j'ai l'impression. Je me suis ennuyé. Un scénario de conte Disney, comme qu'on dit. Un nouveau jeu, une réunion. Écoute, j'ai hâte de recaster avec toi déjà. Écoute, on n'attendra pas très longtemps parce que demain, vu que c'était une Super Week, le jour 6 de match, évidemment, qui sera présenté à même heure, même poste. Même partenaires aussi qui seront là demain. Donc, le Poulet Rouge a gagné, le Red Bull a gagné dans le chat également. Donc, 3 autres bons matchs demain, dès 19h, sur le même channel. Soyez là, et d'ici là, ben, prenez soin de vous. Je sais qu'il y a des virus dans l'air, moi le premier qui est malade. Donc, en espérant que tout le monde soit là demain, et même plus de gens, pour voir 3 autres grosses games de CS2, en espérant aussi moins de bugs, face it.